Ruel, donc doctorant au laboratoire Hubert Curien ici, donc au pôle Images. Bonjour, donc bienvenue, Hubert Koenig, enseignant-chercheur au laboratoire Hubert Curien, donc laboratoire de l'université Jean Monnet. Donc sur ce site, l'ancien site de la Manu, qui a été parfaitement rénové et sur lequel sont installés un certain nombre d'acteurs de la partie image justement. Le thème général de ma recherche, c'est justement l'image, le traitement d'image. Et l'idée, ça va être d'automatiser l'étude du comportement animal sous l'effet d'un médicament, mais aussi d'une thérapie génique. Donc on va se retrouver avec une petite souris ou avec un rat pour montrer un petit peu les logiciels qu'on est en train de faire justement pour automatiser ces contrôles. Sur ce projet, en fait, si on revient un petit peu en arrière, jusqu'à présent, les chercheurs passaient des heures devant les cages à observer visuellement et manuellement le comportement de l'animal. Et le traitement d'image nous permet d'automatiser cette étude de comportement. Donc là, c'est vraiment un gain de temps et de fiabilité. Alors, il y a la cage où il y a l'animal. Donc le but de cette cage, ça va être de la filmer avec une caméra pour étudier le comportement de l'animal automatiquement. Et là, on a un ordinateur qui va récupérer donc, le flux vidéo et l'analyser automatiquement pour en déduire justement si le médicament est efficace ou pas. Lorsqu'on parle de la chaîne de l'image, il y a un paramètre qui est très influent, c'est le paramètre éclairage. Il ne faut pas que l'animal soit perturbé, donc on ne peut pas avoir des éclairages un petit peu diversifiés qui changeraient finalement son comportement. Et le but donc, du logiciel développé par Stéphane, c'est d'essayer d'être insensible à ces reflets pour véritablement localiser l'animal et uniquement l'animal. Donc là, je viens de brancher la caméra à l'ordinateur et on a maintenant l'image ou la vidéo de la cage à l'écran. Et c'est ensuite donc qu'on va pouvoir analyser automatiquement cette image pour en déduire le comportement de l'animal. Ensuite, le chercheur, au bout de 1 ou 2 heures, ça dépend le médicament qu'il y a à analyser, pourra en déduire si son traitement est OK ou pas. Donc on observe justement sur cette image le comportement de l'animal. Donc là, on peut voir qu'il est debout, grâce à la petite barre qui étudie l'image. Qui signale justement la position de l'animal dans la cage. Donc il faut savoir que quand un animal se lève, c'est qu'il va bien. Donc là, voilà, on voit qu'il est debout, on voit qu'il est encore debout. Et donc après, le logiciel va compter le nombre de fois où l'animal s'est levé et où l'animal s'est couché. Et en fonction de ces résultats-là, on pourra dire si le traitement est OK ou pas, ou s'il a modifié le comportement de la souris. Par exemple, elle peut très bien devenir dépressive ou très fatiguée si le traitement lui inflige beaucoup d'effets secondaires. En fait, le logiciel va assister le chercheur et pas le remplacer. La décision finale, heureusement je dirais, est encore dans les mains du chercheur qui lui seul, je dirais, a l'intelligence pour pouvoir finalement rendre un verdict en adéquation avec ce qu'il observe. Alors là, voilà, vous en parliez tout à l'heure, c'est un logiciel qu'on est en train de créer au laboratoire Hubert Curien qui se base sur une technologie un peu plus complexe qui est la suppression de fond. Le but du nouveau logiciel, c'est de pouvoir extraire sur une vidéo que l'on voit ici, l'information animale seule. On voit très bien sur cette vidéo qu'il y a des reflets de la souris au nombre de 3, ce qui vient perturber forcément l'analyse. On se rend bien compte sur ces images que finalement on a une image ici qui est l'image de la scène, je dirais, que l'on peut observer. Et ici on a une image finalement qui pour nous, imageurs, est exploitable. Au sens que finalement ne reste que les zones, ce qu'on appelle dans notre jargon les pixels, que les pixels qui sont finalement associés à la souris, sur lesquels on va pouvoir extraire un certain nombre de paramètres qui vont nous conduire à finalement à remonter au comportement de l'animal. Donc à la fin de l'expérience de l'animal, le chercheur va pouvoir récupérer un fichier sous forme de simple fichier Excel de données. Voilà, donc là on a les temps de position debout, les temps de position immobile. En fonction de ça, on pourra en conclure si le médicament est OK, encore une fois sur l'animal, hein, pas sur l'humain, mais sur l'animal. C'est pas une finalité en soi, non, voilà. C'est qu'une étape... J'ai eu la question des collégiens, est-ce qu'on vend après? On vend. Le chercheur dit OK, ce médicament il est bien, la souris va bien, est-ce qu'on vend après le médicament?
C'est une étape du processus. Là, on est en train de tester son efficacité. Voilà. Donc après, on teste sur des humains malades, phase terminale, et après, volontaire. Oui, voilà. Et après, on voit. C'est une pré-étape. C'est une pré-étape. C'est vrai que l'image vient au cœur de notre quotidien. Le consommateur a changé, le consommateur n'a pas les mêmes attentes. Et c'est vrai que l'objectif du laboratoire, c'est véritablement d'essayer de répondre à l'ensemble de ces attentes, au cœur de ce qu'on appelle les télécommunications ou les sciences et technologies de l'information et de la communication. Elle est active.